Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes le 39e jour du Homer, et là, c'est une mida qui est intéressante, c'est celle de la Brit, mais avec le Netzach. Le Brit et le Netzach et l'éternité, ça veut nous montrer que lorsque tu dois te battre contre le Yetzirah, vous savez, il y a des gens, tous les jours, ils se disent, allez, ça y est, j'arrête, je mets dans mon portable, je mets le filtre, après il enlève. Alors non, ça y est, je me renforce, je casse la télé, après tu rachètes. Tous les jours, c'est une bataille, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est les montagnes russes. Ça, c'est bien, on n'est pas en train de blâmer sur quelqu'un, mais il faut essayer de trouver, essayer de calculer de façon intelligente comment faire pour que ma bataille contre le Yetzirah, elle soit rectiligne et à tout jamais. Par exemple, des fois, il y en a qui se battent contre le Yetzirah et c'est drastique. Peut-être qu'il faudrait être moins mahmir, essayer d'avancer doucement, mais au moins que chaque doucement que tu avances, tu arrives à te battre avec lui. Donc, essayez de calculer. Ça dépend quel Yetzirah. Il y a la différence entre un camembert pas cachère et une fille et comment on appelle ça je sais pas moi quoi d'autre, pas des Yetzirah et la perte de temps. Donc il y a plein de choses qu'il faut. L'essentiel, c'est la bonenoute, la compréhension profonde de la bataille contre le mal, mais que ce soit une bataille qui soit rectiligne, qui soit éternelle, que tu calcules que ça soit une bataille qui soit rectiligne. La deuxième chose qui est très importante ce jour-là, c'est la vérité. Ma'amido ala emet. Quand tu étudies la Torah, il ne faut pas dire oui, c'est bon, j'ai compris. Tu as compris, mais tu comprends Adassof, tu approfondis jusqu'à ce que ça soit clair. Tu recommences encore une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Une fois que tu as fini, ça y est, tu connais que c'est bon la halakha. Et Ezeu Lomed, la mito shel Torah, c'est qui étudie pour la vérité de la Torah? C'est celui qui étudie la halakha. Pourquoi? Parce que ça y est, tu as fait la Gemara, lui il dit comme ça, lui il dit comme ça. Maintenant, la dernière Shura, Mutar ou Asur. Dans ce cas-là, c'est Mutar, dans ce cas-là, c'est Asur. Comme ça, les choses sont claires. Baruch Adonai, la Olam et